Le téléphone de Lena vrombit sur le comptoir, un message éclairant l'écran. Ce n'était pas un message ordinaire. C'était de David, son mari. Elle savait que ce ne serait pas un simple « Comment s'est passée ta journée ?» David n'était pas du genre à engager de petites conversations, pas quand quelque chose de plus intrigant se profilait. Le texte était bref mais chargé de désirs inavoués. « Es-tu prête pour ce soir ? Andrew et Sam seront bientôt là. Il est temps. » Il n'y avait pas de doute sur ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas simplement de retrouver de vieux amis de l'université, non. C'était le début de quelque chose qu'il n'avait jusque-là qu'imaginer, quelque chose qui oscillait sur le fil du défendu. Lena fixa l'écran, son cœur battant dans sa poitrine. Un mélange d'excitation et de peur parcourait son corps, comme un courant électrique, faisant légèrement trembler ses doigts, tandis qu'elle tapait sa réponse. « Je suis prête. » Avec cela, la soirée était lancée, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'anxiété dans son estomac. C'était réel maintenant, plus seulement des fantasmes chuchotés dans l'obscurité. David était minutieux dans ses préparatifs. Il l'avait toujours été lorsqu'il s'agissait de leurs désirs partagés. La maison s'était transformée en un antre de séduction sous sa touche méticuleuse. Les lumières tamisées d'une lueur sensuelle, des bougies projetant des ombres vacillantes contre les murs, et une musique douce et sensuelle jouant en sourdine. C'était le décor parfait, mis en place pour une performance qui repousserait leurs limites de manière inédite. Lena se tenait devant le miroir, s'évaluant avec un regard critique. Ce soir, il fallait plus qu'un joli visage, il fallait la bonne aura. Elle choisit une robe qui épousait son corps à la perfection, le tissu moulant ses courbes comme une seconde peau. Le décolleté plongeant et la façon dont l'ourlet flirtait juste au-dessus de ses genoux n'étaient pas des accidents. Elle voulait leurs yeux sur elle voulait sentir leurs regards s'attarder. L'anticipation était enivrante, mais il y avait aussi cette nervosité sous-jacente. Serait-elle à la hauteur des attentes ? Serait-elle suffisante ? David entra dans la pièce, ses yeux parcourant son apparence avec un regard lent et approbateur. Il s'approche, sa main effleurant son bras, envoyant un frisson à travers elle. « Tu es aux commandes ce soir, Lena. Quoi qu'il arrive, c'est parce que nous le voulons tous les deux, souviens-toi de ça. » Sa voix était calme, rassurante, mais il y avait un tranchant, une fin qui fit accélérer le cœur de Lena. Le contrôle était une belle idée, mais en réalité, c'était toujours David qui tirait les ficelles, même quand il les lui remettait. La sonnette retentit, brisant ce moment de calme. Le souffle de Lena se coupa, le son résonnant dans ses oreilles. C'était le moment, le point de non-retour. Andrew et Sam étaient là, et tout ce qu'ils avaient planifié était sur le point de se dérouler. Alors que David ouvrait la porte, Lena observait depuis le couloir, apercevant pour la première fois les deux hommes qui allaient partager leur fantasme le plus intime. Andrew, grand et aux larges épaules, avec un sourire confiant qui laissait entrevoir un charme diabolique en dessous. Sam, plus silencieux, mais avec des yeux qui ne manquaient rien, absorbant chaque détail de la scène qui s'offrait à lui. Ils échangèrent des plaisanteries, mais la tension était palpable, impossible à ignorer. Il y avait une compréhension tacite entre eux, une reconnaissance de ce qui était sur le point de se produire. Les verres furent remplis, les verres tintèrent dans un toast qui ressemblait plus à un rituel qu'à un simple geste de bienvenue. Lena pouvait sentir leurs yeux sur elle. Le regard d'Andrew s'attardant un peu trop longtemps sur la courbe de ses hanches, l'attention de Sam fixée sur la façon dont ses lèvres bougeaient quand elle parlait. La pièce bourdonnait d'une énergie à la fois exaltante et étouffante. David, toujours l'orchestre, lui fit un léger signe de tête de l'autre côté de la pièce. Il était temps. Le cœur de Lena battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle se levait, la soie de sa robe murmurant contre sa peau, tandis qu'elle bougeait.
Elle frôla Andrew en premier, le contact bref mais intentionnel, sa main effleurant légèrement son bras. Puis Sam, qui croisa son regard et le soutint, son expression indéchiffrable. L'anticipation était une montée enivrante, la rendant audacieuse, la poussant à voir jusqu'où il pouvait aller. Et puis, cela arriva. Presque trop discrètement pour être significatif. Mais ça l'était. La main d'Andrew sous la table. Un effleurement doux de ses doigts contre sa cuisse. C'était suffisant pour envoyer un frisson à travers elle, pour faire frémir sa peau et accélérer son pouls. Mais plus important encore, c'était suffisant pour lui faire sentir les yeux de David sur elle, observant, approuvant, désirant. C'était ce qu'ils attendaient tous. Elena savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. La soirée ne faisait que commencer, mais elle était déjà chargée de la promesse de ce qui allait venir. Lena n'hésita pas longtemps après ce premier contact. Le doux effleurement des doigts d'Andrew avait été comme une étincelle sur un tas de bois sec, allumant quelque chose en elle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se retrouva à se pencher plus près d'Andrew et de Sam, leur proximité enivrante, le frisson de tout cela la rendant plus audacieuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'air, quelque chose qui faisait picoter la peau de Lena et battre son cœur. Ce n'était pas seulement l'alcool ou l'éclairage tamisé, c'était l'audace pure de ce qu'ils étaient sur le point de faire, juste là, devant David. Alors que la main d'Andrew reposait sur sa cuisse, cette fois plus fermement, Lena croisa le regard de David de l'autre côté de la pièce. Il les observait, son expression indéchiffrable, mais ses yeux sombres d'anticipation. Elle soutint son regard, lui laissant voir tout. Son désir, sa peur, son excitation. La main d'Andrew commença à errer, traçant des lignes lentes et délibérées le long de sa jambe. Elena sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Elle savait que David voyait cela, ressentait cela tout autant qu'elle. C'était leur fantasme qui prenait vie, et c'était elle qui le rendait possible. Sam n'était pas loin derrière. Il se rapprocha, son corps se pressant contre le sien, ses lèvres effleurant la peau sensible de son cou. Son baiser était lent, taquin, son souffle chaud contre son oreille. Elena sentit un frisson descendre le long de sa colonne vertébrale. La main d'Andrew se déplaça plus haut et la tête de Lena bascula en arrière, donnant à Sam un meilleur accès, alors que ses lèvres descendaient jusqu'à sa clavicule. C'était presque trop, la façon dont ils la touchaient tous les deux. Chaque mouvement soigneux, mais délibéré, comme s'ils savouraient le moment tout autant qu'elle. David, toujours le maître de cérémonie, fit un léger signe de tête. C'était tout ce qu'il fallut. La main d'Andrew glissa sous sa robe, ses doigts effleurant la peau nue de sa cuisse, tandis que le baiser de Sam s'approfondissait, ses dents effleurant son cou. Lena sentit son corps réagir, s'arc-bouter sous leur toucher, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Le son sembla résonner dans la pièce, et elle savait que David l'avait entendu aussi. C'était ce qu'ils voulaient tous. Mais c'était Lena qui se perdait dans l'instant, se laissant emporter par l'attention, le désir. Les mains d'Andrew devinrent plus audacieuses, glissant sur son corps avec une confiance à la fois exaltante et terrifiante. Les lèvres de Sam continuèrent leur chemin, trouvant chaque point sensible, chaque endroit qui la faisait haleter. Et pendant tout ce temps, David regardait, son regard intense, sa présence un rappel constant de ce que tout cela signifiait vraiment. Lena sentit sa robe glisser de ses épaules, le tissu frais contre sa peau chauffée, alors qu'Andrew et Sam la déshabillaient, avec une révérence presque surréaliste. L'esprit de Lena était un tourbillon de pensées, chacune plus chaotique que la précédente. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qu'une fois franchie, ne pourrait jamais être retracée. Mais c'était bien là le but, n'est-ce pas? Repousser les limites, voir jusqu'où ils pouvaient aller, tester les frontières de leurs désirs. Elle jeta un coup d'œil à David, cherchant son approbation, son encouragement.
Ses yeux étaient fixés sur elle, un mélange de désir et de possessivité qui fit s'accélérer son pouls. Il voulait cela, voulait qu'elle se laisse complètement aller. Comme s'il lisait dans ses pensées, David fit un geste subtil, un commandement silencieux qu'Andrew et Sam étaient plus que désireux de suivre. Les mains d'Andrew étaient partout maintenant, explorant chaque centimètre de sa peau exposée, tandis que les lèvres de Sam ne quittaient jamais son cou, son souffle chaud et lourd contre son oreille. Lena se sentait flotter, prise entre le plaisir de leurs caresses et le frisson d'être observée. Elle était consciente de chaque mouvement, chaque soupir, chaque battement de cœur, mais surtout, elle était consciente de David et de la manière dont il la regardait avec cette intensité brûlante et sombre. Quand Andrew l'embrassa, ce fut avec une faim qui la laissa à bout de souffle. Ses lèvres étaient exigeantes, ses mains plus rugueuses maintenant, comme si le fantasme le consumait également. Lena répondit de la même manière, son corps se pressant contre le sien, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'elle l'embrassait avec la même ferveur. Les mains de Sam avaient trouvé leur chemin plus bas, explorant les courbes de ses hanches, la douceur de ses cuisses, et Lena sentit ses genoux faiblir sous l'assaut combiné de leurs caresses. Mais il n'y avait plus moyen de s'arrêter, plus de retour en arrière. Elle était trop loin, trop prise dans l'instant, dans le besoin de les satisfaire, de satisfaire David. Et David était satisfait. Elle pouvait le voir dans la manière dont ses yeux ne la quittaient jamais, dans la manière dont sa respiration s'accélérait, ses mains se serrant sur ses côtés, alors qu'il luttait pour maintenir le contrôle. C'était ce qu'il voulait, ce qu'il avait toujours voulu, la voir ainsi, perdue dans le plaisir, se donnant à fond à leur fantasme. Lena sentit le frisson de tout cela, la puissance d'être le centre de l'attention. Celle que tous désiraient, celle qui pouvait donner vie à leurs désirs les plus sombres. Mais avec ce pouvoir venait le danger, la réalisation que tout cela était plus qu'un simple jeu, plus qu'un fantasme. C'était réel, et les conséquences seraient réelles aussi. Pourtant, même si ces pensées traversaient son esprit, Lena ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle voulait voir jusqu'où elle pouvait aller, combien elle pouvait supporter, combien il pouvait lui donner. Elle voulait tout ressentir, le plaisir, la douleur, l'excitation, la peur. Elle voulait se pousser jusqu'à la toute limite et voir si elle pouvait survivre à la chute. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la tension dans la pièce ne faisait que croître, l'air épais de désir et de désespoir. Lena se sentait de plus en plus perdue dans les sensations, son corps réagissant à chaque toucher, chaque baiser, chaque caresse. Andrew et Sam étaient implacables, leurs mains et leurs lèvres explorant chaque centimètre de son corps, ne laissant aucune partie d'elle intacte, aucune partie d'elle non revendiquée. Et tout au long de tout cela, David regardait, ses yeux brûlants d'un désir sombre et possessif qui fit battre le cœur de Lena encore plus fort. Les frontières étaient tout maintenant effacées, brisées par la force de leur fantasme partagé. Lena n'était plus vraiment aux commandes. Elle avait abandonné cela au moment où elle avait accepté, au moment où elle leur avait permis de la toucher, au moment où elle avait embrassé Andrew en retour. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'ici et maintenant. La sensation de leurs mains sur sa peau, le goût de leurs lèvres sur les siennes, le son de la respiration de David s'accélérant alors qu'il les regardait prendre ce qu'il voulait. Et Lena le voulait aussi. Elle le voulait plus que tout ce qu'elle avait jamais voulu dans sa vie. Elle voulait ressentir chaque toucher, chaque baiser, chaque souffle. Elle voulait se perdre dans le plaisir, dans le fantasme, dans le moment. Elle voulait se pousser à la limite, voir jusqu'où elle pouvait aller, voir si elle pouvait survivre à la chute. Et elle savait au fond d'elle qu'elle le ferait, car c'était ce qu'elle avait toujours voulu, ce qu'elle avait toujours désiré, ce dont elle avait toujours eu besoin. La nuit était loin d'être terminée.
Et il restait encore tant de choses à venir. Léna pouvait le sentir. L'anticipation grandissait en elle, l'excitation, la peur, le désir. Elle savait que ce n'était que le début, qu'il restait encore tant à expérimenter, tant à ressentir, tant à perdre. Mais elle n'avait plus peur, plus maintenant, parce que c'était ce qu'elle avait toujours voulu, ce dont elle avait toujours eu besoin, ce qu'elle avait toujours désiré. Et maintenant, elle allait enfin tout obtenir. L'intensité du moment était presque écrasante, mais Léna s'en délectait. Chaque toucher, chaque baiser, chaque souffle était un rappel qu'elle était vivante, qu'elle était là, qu'elle était réelle. Et lorsqu'elle leva les yeux vers David, son corps tremblant d'anticipation, elle sut que ce n'était que le début. Il restait encore tant de choses à venir, tant à expérimenter, tant à perdre. Mais elle n'avait plus peur, plus maintenant, parce que c'était ce qu'elle avait toujours voulu, ce qu'elle avait toujours désiré, ce dont elle avait toujours eu besoin. Et maintenant, elle allait enfin tout obtenir. Léna se retrouva coincée entre Andrew et Sam, son corps tendu, mais son esprit déjà submergé par l'intensité du moment. L'air était épais, la tension entre eux presque étouffante. La poitrine d'Andrew se pressait contre son dos, tandis que Sam se tenait devant elle, ses mains errantes, leurs touches calculées, même répétées. Elle sentait leur poids, leur présence, leur besoin de contrôle. Le contraste de leur peau contre la sienne la rendait hyper consciente de tout, chaque sensation amplifiée. David était assis de l'autre côté de la pièce, la lueur sombre dans ses yeux ne faiblissant jamais. Son silence était plus fort que tout, et Léna ne pouvait s'empêcher de ressentir que tout cela était pour lui, que chaque mouvement, chaque toucher était fait pour son plaisir. Et pourtant, elle était au milieu de tout ça. La réalisation la frappa. C'était le point de non-retour, le moment qu'ils avaient tous construit. Son pouls s'accéléra, et pendant une fraction de seconde, elle se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Mais il était trop tard pour avoir des doutes. Ils avaient créé ce scénario ensemble, et maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer. La première vague de douleur la ramena au présent, la prise ferme de Sam sur ses hanches, alors qu'il la prenait par derrière, exactement comme David l'avait voulu. Le mélange de douleur et de plaisir était désorientant. Son corps réagissant instinctivement, mais son esprit tournant avec le poids de la situation. C'était comme si ses émotions jouaient à rattraper leur retard, essayant de donner un sens au tourbillon de sensations qui s'abattait sur elle. Elle jeta un coup d'œil à David, croisant son regard. Il observait tout, absorbant chaque détail, son expression indéchiffrable à l'exception de la légère lueur de satisfaction dans son sourire. Andrew la maintenait en équilibre, murmurant doucement des mots d'encouragement à son oreille. Sa voix basse et calme, comme s'il la guidait à travers quelque chose pour lequel elle n'était pas entièrement préparée. Ses mains étaient douces comparées à la prise plus rugueuse de Sam, mais le contraste ne faisait qu'accentuer sa conscience de ce qui se passait. La satisfaction de David était palpable, son regard ne la quittant jamais, comme s'il mémorisait chaque détail. Léna savait que c'était autant pour lui que pour elle, et l'intensité de cette connaissance faillit la faire pleurer, non pas de tristesse, mais à cause de la nature accablante de tout cela. Sam et Andrew travaillaient en synchronisation, alternant leur attention sur elle avec une précision qui semblait à la fois répétée et naturelle. Léna n'était jamais laissée sans contact, jamais laissée un moment pour se ressaisir. Ils prenaient leur tour, chacun la poussant plus loin dans un état de sensation pure, son corps réagissant sans hésitation, tandis que son esprit luttait pour suivre. Elle luttait avec la réalité de ce que son mari avait orchestré, de ce dans quoi elle s'était engagée volontairement. Ce n'était plus seulement un fantasme, c'était réel, se déroulant devant elle de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Les yeux de David restaient fixés sur elle, mais son expression changea. Le calme et le contrôle qu'il affichait commencèrent à se fissurer, remplacés par quelque chose de plus intense. Ses fantasmes,
ceux qu'il n'avait chuchotés qu'à elle dans l'obscurité, se jouaient maintenant sous ses yeux. Léna pouvait le voir dans ses yeux. La satisfaction, le désir, l'avidité. C'était comme s'il se nourrissait de la scène, son regard devenant de plus en plus affamé à chaque seconde qui passait. Et pourtant, il ne bougea pas. Il n'intervint pas. Il se contenta de regarder. La résolution de Léna, celle qu'elle avait tenté de maintenir, commença à se fissurer sous le poids de tout cela. La douleur qui l'avait d'abord surprise s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, du plaisir. Elle pouvait le sentir s'insinuer, prendre le contrôle de ses sens, et cela la terrifiait. La honte de tout cela, la réalisation qu'elle aimait ça, être au centre de tout cela, était presque trop difficile à supporter. Et pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter elle-même. Son corps avait pris le dessus, laissant son esprit lutter avec les implications de tout cela. Les mains d'Andrew ne quittèrent jamais son corps, son toucher l'ancrant, alors que Sam continuait derrière elle, leurs efforts combinés l'envoyant encore plus loin dans un état d'abandon. Chaque toucher, chaque coup de rein, chaque souffle faisait partie d'un rythme auquel Léna ne pouvait échapper. Elle était prise au milieu, déchirée entre les sensations physiques et le tourbillon émotionnel qui les accompagnait. Elle se sentait impuissante, mais aussi puissante. Elle était le point focal de leur désir, la chose qui les liait tous dans ce fantasme tordu. La nuit continua ainsi, une vague incessante de sensations qui laissait Léna haletante, son corps tremblant sous l'intensité de tout cela. Andrew et Sam ne s'arrêtèrent pas, leurs mouvements devenant plus confiants, plus déterminés à la pousser à ses limites. Et David. Il ne détourna jamais ses yeux d'elle, son regard lourd d'un mélange de satisfaction et de possessivité. C'était son fantasme devenu réalité. Et Léna pouvait en sentir le poids sur elle, l'étouffant et l'excitant tout à la fois. Son esprit tournait, essayant de suivre le rythme de tout cela, mais c'était inutile. Elle était perdue dans l'instant, dans le plaisir, dans la chaleur de leur toucher. Chaque fois qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus en supporter davantage, il la poussait encore plus loin, et elle les laissait faire. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir, mais elle n'avait pas le choix. Elle était à la merci de leur désir, de son propre corps, et de l'homme qui regardait tout se dérouler avec un sourire sombre et satisfait. Le corps de Léna finit par céder, sa résolution complètement brisée. Il n'y avait plus de contrôle, plus de prétention à se maintenir. Elle était à eux, à prendre, à utiliser, à satisfaire. Et au fur et à mesure que la nuit avançait, elle réalisa quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Elle ne voulait pas que cela s'arrête. Elle en voulait plus, plus de leurs caresses, plus de leur attention, plus du regard brûlant de David sur elle. Elle voulait voir jusqu'où il pouvait la pousser, combien elle pouvait supporter. Le corps de Léna était poussé à ses limites, tremblant de manière incontrôlable sous la tension incessante d'Andrew et de Sam. Leurs mains et leur corps l'avaient emmenée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Un endroit où la douleur et le plaisir se confondaient en une sensation accablante. Elle était épuisée, chaque muscle de son corps criant pour le repos, mais il n'y avait pas de répit. David la regardait, ses yeux sombres de satisfaction, alors qu'il la voyait descendre dans une soumission totale. Il avait orchestré tout cela, chaque moment calculé, chaque touche délibérée. Et maintenant, il la regardait succomber au fantasme qu'il avait imaginé. Sam l'attira contre lui, ses mains explorant ses endroits les plus vulnérables avec une familiarité qui fit frissonner sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de possessif dans la manière dont il la tenait, comme si elle lui appartenait, comme s'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Et Léna, perdue dans l'intensité de tout cela, se retrouva à s'accrocher à cette sensation. Andrew, ne voulant jamais être surpassé, la poussa encore plus loin, son toucher rugueux et exigeant arrachant des halètements et des gémissements qui résonnaient dans la pièce.
Les deux hommes se déplaçaient en synchronisation, leurs actions témoignant de leur compréhension des rôles qu'ils jouaient dans ce scénario tordu. Mais ce n'était pas seulement leur toucher qui submergeait Lena, c'était la façon dont ils l'avaient dépouillée de tout contrôle, de toute apparence de pouvoir qu'elle aurait pu détenir. Elle était leur jouet maintenant, et cette réalisation envoya son esprit flotter dans une brume. Les sensations physiques l'éloignaient de la réalité. Mais même alors qu'elle flottait à la lisière de la conscience, elle gardait ses yeux fixés sur David. Il était son ancre dans cette tempête, la seule chose qui la maintenait attachée au moment présent. Son regard était inébranlable, rempli d'un mélange de désir et de quelque chose de plus sombre, quelque chose de possessif qui la terrifiait et l'excitait à la fois. L'intensité du moment s'approfondit à mesure que Lena s'immergeait complètement dans l'expérience. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, pas d'échappatoire à la toile de désir qu'ils avaient tous tissée ensemble. Ses émotions fluctuaient sauvagement. Un instant, elle était perdue dans le plaisir. L'instant suivant, elle luttait avec la réalité de ce qui se passait. Mais à travers tout cela, elle ne pouvait nier la satisfaction sombre qui bouillonnait en elle. C'était ce à quoi elle avait consenti, ce qu'elle avait voulu, et maintenant, elle le vivait d'une manière qui dépassait tous les fantasmes qu'elle avait jamais envisagés. La voix de David perça la brume, un murmure bas à son oreille qui fit courir des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Continue, Lena. Tu fais exactement ce que je veux. » Son ton était un mélange de commandement et de réconfort, la guidant à travers les moments les plus intenses. Ces mots étaient la seule chose qui l'ancra, la poussant à continuer même lorsque son corps menaçait de lâcher prise. Elle voulait lui plaire, lui montrer qu'elle pouvait supporter tout ce qu'il lui avait infligé, et plus encore. Ce besoin la poussait à avancer, même lorsque son corps réclamait du repos. Andrew et Sam étaient implacables, leurs actions parfaitement synchronisées pour pousser Lena à ses limites absolues. Ils savaient exactement comment la submerger, comment lui arracher des halètements alors que les sensations la submergeaient comme des vagues. C'était trop, et pourtant pas assez. Elle pouvait sentir qu'elle était en train de craquer, son esprit vacillant sur le bord de l'abandon, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter. La culpabilité, le plaisir, l'étrange sentiment de fierté à réaliser le fantasme de David. Tout cela se mélangeait dans un tourbillon d'émotions qui la laissait chancelante. À mesure que le rythme de la soirée ralentissait légèrement, Lena eut un moment pour reprendre son souffle, sa poitrine se soulevant, son corps glissant de sueur et tremblant d'effort. Mais l'intensité restait. La réalité de la profondeur dans laquelle elle s'était enfoncée dans ce scénario la frappa de plein fouet. Ce n'était plus seulement un fantasme, c'était quelque chose de bien plus réel, plus viscéral. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus retraverser, et la connaissance de cela s'installa en elle avec un mélange de crainte et d'exaltation. Et puis, David se rapprocha, sa présence changeant immédiatement la dynamique dans la pièce. Il avait assez regardé, et maintenant, il était prêt à se joindre à eux. La conscience de Lena de la situation s'accentua alors qu'il s'approchait, ses mouvements lents et délibérés. Quand ses mains la touchèrent enfin, le contraste entre son toucher et la rudesse d'Andrew et Sam était frappant. Le toucher de David était possessif, dominant, mais il y avait une tendresse qui fit battre le cœur de Lena encore plus vite. Il prenait le contrôle maintenant, guidant les derniers moments de cette expérience. Et Lena se sentit se rendre complètement à lui. Les mains de David se déplacèrent sur elle, fermes mais douces, tandis qu'il dirigeait Andrew et Sam dans leurs derniers actes. Les hommes suivaient sa direction sans question, leurs actions ralentissant pour correspondre au rythme imposé par David. Lena se retrouvait au centre, son corps réagissant au toucher de David avec une ardeur qu'elle ne se savait pas posséder. La pièce
était imprégné de l'odeur de la sueur et du désir, le son de leur respiration combinée remplissant le silence alors qu'ils bougeaient ensemble en parfaite harmonie. C'était l'apothéose de tout ce qu'ils avaient construit, l'acte final d'une nuit qui les avait poussés tous à leurs limites. Et alors que Lena se sentait aspirer plus profondément dans l'instant, elle savait que c'était là qu'elle appartenait, perdue dans le plaisir, la soumission, le fantasme qui était devenu sa réalité. David avait créé cela, les avait amenés tous à ce point culminant, et maintenant, il les conduisait vers la conclusion. David positionna Lena avec une précision délibérée qui en disait long sur ses intentions. Son corps était douloureux à cause du rythme implacable de la nuit, mais elle restait réactive, chaque nerf vivant d'anticipation. C'était le moment que David avait orchestré depuis le début, l'acte final où chaque détail de son fantasme tordu prendrait vie. Lena, prise au centre de tout cela, pouvait sentir le poids de ses attentes peser sur elle, même si ses propres désirs la poussaient à se conformer. L'atmosphère dans la pièce changea, devenant lourde d'une tension presque palpable. Chaque mouvement, chaque toucher était calculé pour un impact maximal. Et Lena sentait qu'ils en étaient tous conscients. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Ils étaient tous allés trop loin, trop plongés dans la toile qu'ils avaient tissée ensemble. À mesure que les derniers instants approchaient, l'intensité dans la pièce augmentait, chaque participant poussé par un besoin de voir cela, jusqu'à la fin. Les émotions de Lena tourbillonnaient, alors qu'elle réalisait que la nuit touchait à sa fin. Son corps encore frémissant des vagues de sensations, coincé entre le plaisir persistant et la douleur sourde de l'épuisement. Elle pouvait sentir la présence de David comme un poids lourd sur sa poitrine, la guidant, la contrôlant, s'assurant que tout se déroulait exactement comme il l'avait planifié. Ses mains bougeaient sur elle avec une confiance qui ne laissait aucune place au doute. C'était ce qu'il voulait, et il n'accepterait rien de moins. En prenant les devants, David prit le contrôle total de la situation, ses mains guidant chaque mouvement de Lena, dirigeant Andrew et Sam dans une chorégraphie à la fois précise et intense. Il y avait quelque chose d'assez ritualiste dans la façon dont ils se déplaçaient ensemble, chacun jouant son rôle pour amener le fantasme de David à son paroxysme. Le corps de Lena réagissait automatiquement, mu par un mélange de plaisir et de douleur qui la laissait à bout de souffle. La surcharge sensorielle était trop importante, et pourtant pas suffisante, son esprit luttant pour suivre l'intensité de tout cela. Andrew et Sam suivirent la direction de David sans hésitation, leurs actions devenant plus synchronisées à mesure que les derniers moments approchaient. L'air était épais, des sons de leurs efforts combinés, la pièce remplie du bourdonnement bas, d'une anticipation haletante. Lena pouvait se sentir aspirer plus profondément dans l'expérience, ses sens submergés par la force de ce qui se passait. Chaque toucher, chaque mouvement la poussait de plus en plus près du bord, son corps tremblant sous l'intensité de tout cela. Et puis, finalement, cela arriva, le point culminant de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, le climax explosif qui les laissa tous haletants. L'esprit de Lena se vida alors que son corps atteignait son point de rupture, tremblant de manière incontrôlable alors que les sensations s'abattaient sur elle par vagues. Elle était perdue, prise au centre d'une tempête qu'elle ne contrôlait pas, ses sens submergés par la puissance du moment. David observait avec satisfaction, ses yeux ne la quittant jamais alors qu'elle se donnait complètement à l'expérience. L'intensité des derniers moments laissa Lena épuisée physiquement et émotionnellement, son corps s'effondrant dans les bras de David alors que la nuit touchait enfin à sa fin. Elle pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient fait peser sur elle, la réalité s'installant avec une lourdeur presque étouffante. Et pourtant, il y avait un étrange sentiment d'accomplissement, une connaissance qu'ils avaient tous partagé quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui resterait gravé dans leur esprit bien après que la nuit soit terminée. Alors que le silence tombait sur la pièce, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'infiltrer. Lena, David, Andrew et Sam étaient laissés seuls à traiter l'expérience, chacun à leur manière.
chacun perdu dans ses pensées, tandis que le poids de la nuit pesait sur leurs épaules. Il n'y avait pas de mots à dire, pas besoin de mots. Le silence suffisait. Un témoignage de l'expérience inoubliable qu'ils avaient partagée. Une nuit qui les avait poussés tous à leurs limites et au-delà.